Salut à toi, ami Capricorne. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui t'attend. Allez, c'est parti pour ton tirage. Surtout, mets-toi bien à l'aise. Moi, personnellement, j'ai un plaid sur les genoux. Voilà. Non, ne dites pas que c'est comme une petite vieille. C'est très agréable. Surtout, faites ça en hiver. Et d'ailleurs, si vous avez un petit peu froid et que vous avez ça, avoir une bouillotte juste en dessous des pieds, c'est super agréable. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, midi à votre porte, ami Capricorne. Surtout, vu que le tirage est long, n'hésitez pas à vous prendre une petite boisson. Voilà, c'est parti. D'ailleurs, personnellement, j'aime bien le thé à la bergamote. Et vous, est-ce que vous aimez ça? Bon, si vous voulez, écrivez-moi-le en commentaire. Allez, c'est parti. Alors, pour ce tirage, je vais prendre le Iway Tarot. Bon, il est en anglais, mais c'est pas grave, je vais vous le traduire. Alors, la première carte que j'ai, j'ai the King of Cups, d'accord. Nous avons le roi de coupe à l'envers pour toi, ami Capricorne. Nous avons le 6 de coupe. Nous avons la lune. Oh, mystère, quelque chose t'est caché, ami Capricorne. Nous avons le cavalier de denier à l'envers, une énergie très lente. Oh, nous avons le 9 d'épée à l'envers, intéressant. Et nous avons le 2 de denier à l'envers. Bon, j'ai envie de tirer une autre carte, vu que là, c'est quoi ce tirage-là? D'accord, j'ai le 9 de bâton. Alors déjà, je te vois, ami Capricorne. Alors, c'est très étrange, d'accord. Alors, je vois quelque chose de financier pour toi, concernant les pépettes, l'argent, hein, les espèces sonnantes et trébuchantes. Mais aussi, je vois une histoire d'amour ou quelqu'un pour qui tu as eu des sentiments dans le passé, d'accord, vu qu'on a le 6 de coupe, d'accord, donc il y a un vieux relent, hein, plus ou moins de nostalgie. Alors est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça empeste? On va voir un petit peu de ça de plus près. Pour moi déjà, je pense que tu vas, alors que tu auras de ce tirage là, tu es sur le point de sortir des ennuis, des épreuves. Et ça va vraiment être, je sens vraiment, il y a vraiment cette expression, tu sais, sentir le vent du boulet. Donc vraiment, il y a eu un moment où ça a été, en anglais, les gens disent, ça a été rough, hein, ça a été compliqué, ça a été dur, hein. Pour moi, surtout d'un point de vue financier, parce que je te vois avec le 2 de denier, il y a eu un besoin de jongler avec les finances, tu savais pas trop quoi faire. Et en plus, il y avait de l'argent qui rentrait lentement avec le cavalier de denier, qui est énergie très lente. Et il y a eu un moment, voilà, ces angoisses liées à ça, a pu savoir quoi faire. Mais avec la présence du 9 de bâton, tu vas sortir des ennuis, d'accord? Mais vraiment, tu seras encore sur tes gardes, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment cette notion de... y a quelqu'un qui va essayer de revenir du passé. Donc, ça me saoule un petit peu parce que c'est déjà le 3e tirage où ça revient en boucle. Mais bon, je peux pas faire autrement, mais Capricorne, je fais que regarder les cartes, d'accord? Donc, avec la 6 de coupe, il y a cette nostalgie de l'amour, de la nostalgie du passé, avec peut-être, là, je pense plutôt, c'est un homme, hein, d'accord? J'ai vraiment plutôt cette énergie masculine. C'est un homme, le roi de coupe, qui n'a pas été capable, pour toi, ami Capricorne, d'exprimer des sentiments vis-à-vis de toi. D'accord? Donc, il n'a pas été capable de faire ça, d'accord? D'exprimer ce qu'il ressentait. Et pour moi, effectivement, à un moment, tu t'es retrouvée toute seule à gérer peut-être des problématiques financières et ça t'a mis dans beaucoup d'angoisse avec le 9 d'épée, d'accord. Alors, je sais pas s'il y a eu un divorce ou pas, mais s'il y a eu divorce, il y a eu vraiment des problématiques liées à une maison, des enfants. Donc, en fait, ça a généré beaucoup de stress, beaucoup de problèmes. C'est peut-être quelqu'un qui, voilà, cet homme-là t'avait promis monts et merveilles, peut-être à avancer ensemble. Et en fin de compte, toi, bien sûr, tu as fait tout un tas de plans dans ta tête, tu as même allé te renseigner. Donc, bref, tu as pris sur ton temps. Et d'un coup, comme par magie, avec... la fée verte claque des doigts et d'un coup il y a plus rien, hein. Donc ça vraiment c'est pas joli. Donc pour moi il y a vraiment cette notion de j'ai même entendu on ne m'y reprendra plus jamais, d'accord. Donc c'est sûrement avec celui-ci il y a vraiment cette notion pour toi de je vois vraiment une relation dans laquelle tu étais avec quelqu'un qui était un homme qui était autant centré sur lui-même et il y a cette notion de vraiment que tu t'es épuisé, d'accord? C'est pas très bon. Là, je viens de retirer en dos de deck le 9 de bâton. J'ai le valet de coupe à l'envers.
j'ai le 7 de bâton à l'envers, j'ai le 8 de denier à l'endroit, j'ai le roi de bâton à l'endroit et j'ai l'empereur à l'envers et je prends encore le 6 de denier, d'accord? Alors j'ai envie de prendre aussi le cavalier qui vient juste après. Allez, c'est parti, on y va. On a pris ça comme ça. Cavalier de coupe qui vient après. D'accord, alors déjà, j'aime pas spécialement cette énergie. Nous avons quand même l'empereur à l'envers. Et l'empereur à l'envers, c'est en général un gros macho, quelqu'un qui se trouve viril. Ouais, c'est un homme avec 2 neurones, voilà, qui se battent en duel. Mais c'est peut-être un homme qui adorait se mirer ses bustes dans une glace, parce que je viens de voir un buste avec des muscles très développés, d'accord? Donc, est-ce que ton ex était dans ces énergies-là? C'est possible. Ou il y a peut-être cette notion de c'est moi le plus fort. Donc, peut-être qu'il était maigrichon, mais il s'est pris pour Clark Kent. Petit clin d'œil à Superman, parce qu'il y a aussi Superman, mais aussi Super Loser, hein, n'oublions pas. Amicorp. Et alors, il y a un truc qui m'énerve un petit peu dans ce tirage-là. Alors déjà, nous avons en haut, nous avons 2 bâtons. Hein. Nous avons le 7 de bâton et le 9 de bâton. Donc, il y a vraiment cette notion de... À peine tu pourrais te reposer dans la relation, ça allait mieux. À peine il te prenait de nouveau la tête. Tu sais, j'ai une énergie d'un je sais tout bien énervant. Où tu sais, ces hommes qui disent « Mais tu comprends rien. Attends, je vais aller boire mon shaker de protéines. » Je sais pas, il y a un truc comme ça. Donc, bon, est-ce que ça te fait penser à ton ex? Je ne sais pas. Nous avons quand même le valet de coupe. Donc, à un moment, c'est peut-être quelqu'un qui était incapable d'exprimer ses sentiments correctement, de t'écrire un texto correct. Voilà. Et à un moment, tu t'es dit, est-ce que je devrais pas me reconcentrer sur mon travail avec la présence du 8 de denier, où c'est justement un homme qui tellement... bon, peut-être dans sa vie, mais en fait, il était dans la position du roi de bâton qui regarde le 9 de denier, donc vraiment quelqu'un qui s'est auto-concentré, auto-centré sur lui-même, sur son travail, et en fin de compte, t'étais pas si importante que ça. Et en fait, il s'est cru généreux, hein, il s'est cru généreux. Alors, je sais pas ce qui ramenait une paye à la maison, je ne sais pas. Mais en tout cas, monsieur, alors, tu sais... alors, nous avons quand même l'empereur à l'envers à côté du 6 de denier. Et là, ça me donne une énergie énervante à souhait. C'est, tu sais, le genre d'homme qui écrase les gens d'un revers de la main. Et de l'autre côté, il jette des pièces du style « Ah, prenez, regardez comme je suis généreux ». Ou peut-être quelqu'un, tu sais, qui, dans le cadre de la maison, cet homme-là débine ou te débinait ou était méchant ou disait des bêtises. Et à l'extérieur, il était tout charmant. Il disait « Ah là là, comment allez-vous ?» et tout ça. Et tout le monde dans le voisinage disait « Oh, mais cet homme, il est génial ». Ou dans ta famille, il disait « Mais il est génial, cet homme, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'es pas contente ?» Hyper énervant, d'accord? Donc, c'est vraiment... ouais. Et monsieur va vouloir essayer de revenir dans ta vie correctement avec la présence du cavalier de coupe. Donc, il va essayer de faire les choses correctement, sauf que... Est-ce que c'est encore le moment pour toi d'accepter un truc pareil? Je pense que tu vas être ami Capricorne après que tu te sois éloigné de ce gros macho, parce que j'ai pas d'autres mots. Tu vas être... Alors, à l'instant où il va venir vers toi, tu vas être dans une forme d'épanouissement. Et pour moi, je vois chez lui une forme d'affaiblissement, d'accord? C'est étrange, d'accord? Ça fait penser à 2 vases, un qui se remplit et l'autre qui se vide. C'est étrange, donc je t'en parle. Et comme tu vas être bien, tu vas pas avoir spécialement envie de faire rentrer de nouveau ce chaos dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui a gêné chez toi une forme de dépression, d'accord? Donc, tu as eu, avec la présence du 9 de bâton et du 5 de bâton, c'est quelqu'un qui t'a beaucoup fait passer par des walkers, par des montagnes russes. Et peut-être qu'à un moment, il y a eu cette passion qui t'a peut-être un peu aveuglé vis-à-vis de cet homme. Disons que ça a mis un petit peu chantilly sur ce gros tas de, je vais dire fumier pour pas dire quelque chose de plus vulgaire. Hein. Mais une fois que tu étais un petit peu moins aveuglé par la passion, parce que je sais qu'elle peut être aveuglante, d'accord, brûlante, merveilleuse, hein. Sauf que après en dessous, ben une fois que tu l'as vu sans tout, tu sais. Alors, c'est qui? Est-ce que c'est Stendhal qui parle du processus de cristallisation? Tu sais, c'est le fait de... Alors, je vais t'en parler. C'est le fait de prendre une espèce de branche de pin, de la poser dans un endroit où il y a normalement du sel, et après il y a des cristaux de sel qui se mettent autour, et en fait ça fait penser à l'idée, tu sais, de rencontrer quelqu'un,
et de fantasmer ou de penser beaucoup à cette personne-là, à cet homme-là, et d'un coup de se retrouver à l'imaginer et à le mettre sur un piédestal comme si c'était un demi-dieu, d'accord? Sauf qu'il y a un moment où la personne est tellement mauvaise, est tellement méchante, tu sais, moi je te vois vraiment dans ce tirage, dans une sorte, tu sais, d'Emma Mouret, hein, sur un petit nuage rose, qui est tout à fait humain et normal, et beaucoup de personnes pourraient vivre sur un nuage rose à deux, sauf que cet homme-là, ben, il s'est cru intelligent, hein, en voulant constamment te descendre de ton nuage rose. Peut-être c'est quelqu'un qui voulait à chaque fois que tu étais amoureux de lui casser le truc. Je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. J'ai entendu aime-moi comme je suis. Je suis désolée, mais alors à ce compte-là, reste tout seul, mec. Hein, aime-moi comme je suis, c'est-à-dire bourru, stupide. À croire que oui, moi je sais, mais toi tu sais rien, mais toi tu sais rien. Il y a vraiment eu cette notion-là, tu sais, ces espèces de je sais tout là ouais, c'est une espèce de je sais tout. Et je sais pas pourquoi. Bon, alors, ami Capricorne, il y a quand même un brin de misogynie dans ce tirage-là. Je sais pas comment te le dire autrement. Mais est-ce que tu as besoin de ça? D'accord? Donc pour moi, il a peut-être... bon, vu que tu t'es éloigné de lui, d'un coup, il a eu une sorte de fixette sur toi parce qu'il t'a vu t'épanouir loin. Ou peut-être briller, je ne sais pas. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de... Est-ce que... Franchement, qui voudrait de ça? Je ne sais pas, ami Capricorne. Hein. Cher Capricorne, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons l'ermite à l'envers, nous avons le 5 de bâton, de nouveau des disputes. Nous avons le 8 de denier, nous avons le 6 de denier, nous avons de nouveau l'empereur à l'envers. Ça revient, et ça m'énerve. D'accord, nous avons de nouveau le 6 d'épée. D'accord, donc en gros, ce qu'on m'indique, c'est que tu es sorti de cette situation vraiment brisée. Ça a été très dur pour toi, ça a été très fatigant. D'accord? Donc attention, vu qu'on est quand même dans des énergies, j'ai de nouveau l'empereur avec le 6 de denier. J'ai même l'impression que ce type croit que c'est une faveur de revenir vers toi. Alors que c'est quelqu'un qui va que t'apporter des disputes intérieures. Enfin, tu sais, c'est quelqu'un qui va à chaque fois que tu vas émettre une opinion, il va exprès dire le contraire pour que tu te sentes mal. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui domine les gens comme ça. Écoute-moi bien. Je sais pas pourquoi, j'ai de nouveau cette énergie de quelqu'un qui fait peut-être beaucoup du sport ou à outrance ou qui prend des stéroïdes ou qui se pique ou je ne sais pas trop quoi. Il y a cette notion de développer son corps, d'être le plus fort, il y a vraiment une énergie très... comment je pourrais dire ça? J'ai eu un mot bizarre en tête, donc il faut que j'essaie de voir le truc. J'ai eu cette énergie de... Je sais pas pourquoi, j'ai eu le nom du président en tête. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui aime prendre les décisions seul. Je sais pas, c'est bizarre. C'est comme un homme de Cro-Magnon, d'accord? C'est pas plus que ça. Et tu sais, qu'est-ce qui est énervant dans cette énergie-là? C'est que cet homme-là pense que oui, c'est moi le plus fort, ou je sais pas, je sais tout sur la spiritualité, ou moi j'ai un moment peut-être qui s'est dit non, mais les femmes, non, bah, les femmes, elles savent pas méditer, elles savent pas, elles comprendront pas, elles iront jamais à la profondeur à laquelle je suis. Donc c'est une espèce de tâche de cet acabit, d'accord? Donc je pense vraiment qu'il y a vraiment eu un moment où tu as vraiment dû le revertir d'habits d'or et d'amour, hein, pour ne pas voir à quel point il était nul, en fait, ce type-là. Je sais pas quoi dire d'autre. Là, effectivement, le 10 de coupe qui arrive, donc pour moi, ton bonheur, écoute-moi bien, mes Capricornes, hein, ton bonheur se situe loin de cet homme, loin de cette énergumène. Parce que crois-moi, il n'a pas changé, d'accord? Et si tu as ressenti une sorte d'allègement au début de la tristesse, mais un allègement et après un épanouissement, surtout ne laisse pas ces petits doigts gras mettre ses doigts sur ton épanouissement, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va de nouveau essayer de te casser. Tu sais, j'ai l'impression c'est cette logique militaire stupide à souhait de d'abord devoir casser l'autre pour le reformater. Tu vois, cette espèce de folie
qui est inhumaine et qui n'a aucun sens, cette folie du mental séparée du cœur et en fait de l'intelligence, parce qu'en fait c'est pas intelligent, d'accord, de casser les gens, c'est d'une stupidité mémorable. Donc surtout si à un moment tu l'as mis sur un pied d'estal, cet homme-là, n'hésite pas à prendre un carnet, à faire une liste de tout ce que tu détestais chez lui, parce qu'à un moment tu vas te rendre compte qu'en fin de compte c'est une énergumène, voilà. C'est peut-être quelqu'un qui a eu droit à l'admiration des autres, je ne sais pas sur quel plan, mais ou de ses amis ou de je ne sais quoi, mais en fait ces gens-là ont littéralement du fumier dans les yeux pour ne pas dire autre chose, parce que cet homme-là, il a une liste de défauts, mais aussi grande qu'un parchemin qu'on déroule, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas changé et qui va ternir ton bonheur, donc attention, attention. D'accord. Et c'est en fait, écoute-moi bien, Capricorne, écoute-moi bien parce que c'est difficile. Pour moi, il y a l'énergie quand même d'un pervers narcissique. Donc je te le dis, c'est quelqu'un qui même sans réfléchir, peut-être même tu l'avais remarqué dans les conversations, faisait exprès de constamment te contredire. Et même à un moment, il a voulu te contredire, alors tu disais quelque chose de tellement vrai qu'il a dû se reprendre. Mais par habitude, tu sais, comme une petite machine sans cerveau, il faisait ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'était sa tactique-là. Et je pense que c'est quelqu'un qui vivait dans la peur tout au fond et qui a pris l'habitude d'écraser les autres autour de lui pour se sentir fort, alors qu'en fait, c'est quelqu'un de très faible mentalement. D'accord? C'est voilà, c'est rien du tout, d'accord? Alors peut-être qu'il a trouvé le moyen j'ai entendu cast shadow, c'est-à-dire il a mis une sorte d'ombre autour de sa personne pour pas que tu vois en fait sa petitesse, d'accord? C'est quelqu'un qui prétend faire beaucoup de choses alors qu'il n'en fait pas, ou qui ment beaucoup, d'accord? Donc attention, attention. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, la présence du 5 d'épée, pour moi, tu as triomphé de cette personne. Et le seul moyen pour ça, c'était pas d'essayer de... Tu sais, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à partir du moment où tu as peut-être essayé de le contredire ou de lui montrer certaines choses, même d'un point de vue spirituel ou autre, étaient différentes, il a d'un coup... Tu sais, c'est comme ces hommes de Cro-Magnon, enfin, on peut les voir comme ça. Si tu contredis une personne qui est à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui, faute d'arguments, va commencer par j'ai pas d'arguments, donc pour te contredire, donc j'ai peur de perdre pied dans la situation, donc je vais t'insulter et je vais peut-être même passer aux mains. Tu vois ce que je veux dire? Ou je vais faire en sorte que d'autres personnes se liguent contre toi parce que j'ai trop peur que de me rendre compte qu'en fait je suis moins intelligent, ou je suis moins spirituel, ou je suis moins en fait, d'accord? Ou je suis peut-être même moins fort psychologiquement qu'une femme, d'accord? Et ça c'est insoutenable pour cet homme-là. Il ne peut pas le supporter, d'accord? Et c'est relativement drôle, en fin de compte, que tu aies eu en fait, tu as eu le dessus en partant, d'accord? Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Parce que, crois-moi, si tu serais resté, c'est quelqu'un qui serait peut-être même passé aux mains. Donc, attention. J'ai la tempérance à l'endroit, donc tu es quelqu'un qui est capable de transmuter tes énergies. Tu es capable, tu as fait un chemin de vie, voilà, tu as avancé, tu t'es épanoui. Et c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait, d'accord? Donc effectivement, à partir du moment où tu t'es éloigné de cet homme-là qui en fait pour moi c'est quelqu'un qui mettait un voile devant tes yeux en te faisant croire, en essayant, en fait ce type-là a essayé de casser complètement ta confiance en toi, d'accord? Et trouvait ça totalement normal. Je sais pas, peut-être qu'il a eu des modèles masculins autour de lui qui étaient complètement délétères, mais il a cru que c'était bien de faire ça. Et pour moi, à partir du moment où tu es éloigné de cette personne-là et tu as rencontré d'autres gens, d'autres hommes même, d'autres personnes qui te parlaient normalement, tu t'es rendu compte que la plupart des gens sont d'accord avec toi sur certains points, bien sûr pas sur tous, parce que voilà, on est tous différents, mais en fait tu t'es retrouvé face à des gens, auprès de gens charmants peut-être, qui t'ont aidé à avancer et que tu as aidé à avancer, il y a eu cette sorte d'amour et de compréhension mutuelle qui t'ont fait te rendre compte qu'en fait cet homme-là était extrêmement toxique, parce qu'il y a un moment où je pense qu'il t'a isolé. Hein, il t'a isolé, il a essayé de te faire une sorte de lavage de cerveau. Je sais pas, j'ai quelque chose de très stupide, mais à la fois très très sombre. On n'y voit pas un maître des ténèbres qui sait très bien quoi faire. Non, je pense plutôt que tu as eu affaire à un homme stupide à souhait, avec 2 neurones qui se battent en duel et qui s'est pris pour le maître du monde. D'accord? C'est assez drôle en fin de compte, cette espèce de... Il y a un mot qui n'arrive pas à sortir, mais qui est là, d'accord?
Tu sais que comme ces êtres-là qui sont sur cette planète, qui sont des dictatures, qui ont imposé une dictature et qui glorifient leur personne, hein, alors qu'en fin de compte, ils ne sont rien. Voilà, sans leurs soldats, sans leurs gardes, ils ne sont rien du tout. Il y a vraiment cette notion de... punaise, le mot ne veut pas sortir, c'est vraiment très énervant, ami Capricorne. C'est un mot lié au culte de la personne. Je sais plus ce que c'est, mais c'est quelqu'un qui aimerait bien imposer ça, ou qui a imposé ça auprès de son entourage. Ouais, bon, je vais pas essayer de voir ça de plus, d'accord? Donc pour moi, effectivement, à partir du moment où tu t'es défait de cet homme-là, où il y a vraiment eu cette notion de, tu t'es dit, mince alors, mais en fait dans ma vie, je suis super tranquille, je suis super heureuse. C'est un boulet de plomb qui me casse en fait. D'ailleurs, heureusement que tu as pas fait part de tout l'or qui était dans ton cœur ou de tes expériences personnelles qui t'ont amené de la joie. Parce que crois-moi, cet homme-là aurait tout détruit. Il aurait essayé de déconstruire ça. Non, mais t'as pas vu ça. Non, mais c'était pas une expérience spirituelle. Non, t'as halluciné. Ah là là, qu'est-ce que t'es... Oh là là. Moi, je suis sûre maintenant, d'ailleurs, je suis sûre que tout au long de la relation, c'est allé crescendo, il est allé presque au bord, à effleurer des insultes, d'accord? Donc, attention. Donc, tu vas revoir cet énergumène essayer de te réagripper dans la vie. Et pour moi, ta grande satisfaction, ça va être de le voir en fait tel qu'il est en fait, c'est-à-dire qu'il n'est rien, d'accord? Et ta grande satisfaction, ça va être de poursuivre tes buts, de les atteindre et de voir que lui va être complètement anéanti, voilà, anéanti, parce que peut-être qu'au départ, d'une certaine manière, tu lui donnais de la force en lui parlant. En lui apportant de la... Oui, là, je viens de tirer la maison Dieu. Donc, en fait, il va se prendre une belle tour dans la tronche. C'est beau. Donc, pour moi, il a peut-être essayé de bâtir autour de lui une sorte de culte de la personnalité, ou c'est peut-être quelqu'un qui a une communauté, je sais pas, sur Instagram ou sur YouTube, je ne sais pas, hein, mais ça va s'effondrer et en fait, ça va être le coup de grâce, d'accord? Donc pour moi, il y a cette notion de main de Dieu, vraiment la source en a marre de cet être-là et va en fait le jeter par terre et ça va être très drôle, d'accord? Parce que le roi va perdre sa petite couronne plaqué or et va se retrouver par terre au ras des pâquerettes. Voilà, c'est en fait ce qu'il a toujours été. Et je pense qu'en fait, de loin, tu vas jubiler de ça et ça va être vraiment très drôle. J'ai vraiment cette sensation aussi d'intervention divine vis-à-vis de cet homme. Hein, mais je suis désolée, c'est au-delà d'un coup de pied aux fesses ou de se faire taper sur les doigts. La maison Dieu, c'est... attention, hein, c'est pas drôle du tout, d'accord? Donc pour moi, effectivement, que je pense qu'il va avoir cette notion de... peut-être, tu sais, aux côtés de cet homme-là, c'est comme si tu avais perdu un moment ton naturel pour essayer de lui plaire. Sauf que c'est quelqu'un qui a fait exprès de mettre la barre très haut en disant « J'aimerais que tu sois comme ça ». Alors qu'en fait, crois-moi, tu étais bien plus haut que sa barre, tellement tu étais au-dessus de tout ça, tu étais carrément dans le ciel, tu étais au-dessus de ta barre. C'est quelqu'un en fait qui a essayé de te diminuer personnellement, hein, de faire de toi une simple poupée qui n'aurait eu aucune chose à dire, d'accord? Il y a eu vraiment une forme de sadisme, donc moi je te dis, c'est quelqu'un qui va tomber de très haut et qui tout en bas va pouvoir te voir toi briller et avancer dans la vie et surtout être heureuse. Et je suis sûre que tu vas tomber, avec le 10 de coupe, tu vas tomber sur un homme qui va t'apporter tout l'amour dont tu avais besoin, mais surtout un homme avec qui tu pourras dialoguer sans avoir peur, sans avoir un haut le cœur, qui te dise d'un coup une insulte ou qui te dise « Mais non, mais c'est pas vrai !» Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vas avoir affaire à quelqu'un avec qui tu peux te balader en forêt, tu peux parler de tout, quelqu'un qui te prend par la main, quelqu'un qui est doux. Bien sûr, des fois, il y aura des points de vue divergents sur certaines choses, mais ce sera jamais violent, ce sera jamais comme ça a été avec cet homme. Et plus tu vas être dans le 10 de coupe à vivre avec des gens qui t'apprécient, plus tu vas te rendre compte à quel point cet individu était abominable et à quel point, malheureusement, il y a eu cette passion à un moment où tu as cru que c'était quelqu'un d'autre et tu l'as un petit peu enjolivé. Je t'ai dit, il y a eu ce processus de cristallisation à la Stendhal.
Et en fait, tu as enjolivé une sorte de paquet de fumier, pour ne pas dire quelque chose de plus vulgaire. Mais t'imagines bien que le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est un mot qui commence par un M, d'accord, et qui se finit par E. Hein, ce paquet de grosses... Voilà, et tu vas te rendre compte qu'en fait, bon Dieu, tu as été bien gentil d'accorder de l'importance ou même d'écouter le baratin de cet homme-là. Et tu vas te rendre compte à quel point tu l'avais placé sur un piédestal alors qu'en fait, c'était rien. En fait, tu avais placé sur un piédestal un morceau de plomb. Et tu as cru que c'était de l'or, ben non, c'était juste du plomb. Voilà. Et quand tu vas te débarrasser de ce morceau de plomb, ben tu vas pouvoir accéder à l'or et dans ta vie, tout va fructifier et ça va être magnifique, d'accord? Avec la présence du 10 de coupe, vraiment, tu es la grande gagnante de ce tirage-là. Voilà. Donc voilà. Et pour moi, il y a cette notion vraiment intérieure de... Je pense que tu vas jubiler quand tu vas le voir descendre à terre. Mais crois-moi, c'est pas quelque chose de méchant, c'est juste que c'est quelqu'un qui a eu besoin que la source, tu l'appelles comme tu veux, le grand-père en haut, lui donne un coup de pied aux fesses parce que c'est quelqu'un qui avait un ego démesuré et qui n'a pas su voir le cadeau qui lui avait été envoyé, peut-être même pour le sauver, d'accord? Parce que souvent on dit que quand la source ou le grand-père en haut, pour pas dire autre chose, veut aider un homme qui, voilà, veut sortir un homme de la panade, et ben il lui envoie une femme, d'accord? Et t'étais en fait ce cadeau divin qui n'a pas su apprécier. Et ben ainsi soit-il. Voilà, mes Capricornes. Je te fais des gros bisous, surtout n'hésite pas à t'abonner. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.